Coucou Inès, j'espère que tu vas bien. Je vais m'occuper de ton tirage par rapport à Renato. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va se passer, enfin du moins la situation actuelle aussi. Puis voilà, écoute, je vais travailler avec les cartes traditionnelles. Et puis après, je verrai Oracle, peut-être le Normand, peut-être le Tarot. On va voir, suivant le jeu qui m'inspirera sur le moment. On y va. Donc c'est parti. Ok Inès. Alors donc là en haut, j'ai fait donc toi. En bas, c'est Renato. Et entre, c'est ce qui peut, alors, vous lier ou vous opposer. D'accord. Alors, bon, déjà, pour toi, on a de très jolies cartes, donc il n'y a pas grand-chose, parce que j'ai une dame de trèfle, ça représente la consultante, donc c'est toi que ça représente. J'ai le 7 de cœur. Le 7 de cœur, c'est les pensées de la consultante, les rêves, les espoirs, ce qui pourrait se réaliser pour la consultante. Ça peut nous parler aussi d'un voyage, euh, d'une invitation à un voyage, hein, ou d'une invitation. euh, alors ça peut être une invitation sur le plan sentimental. euh, Ça peut être ça, mais voilà, ça peut être aussi un voyage, hein. Mais bon, cette carte, c'est vrai que je l'associe beaucoup souvent aux pensées de la consultante, donc à tout ce qu'elle désire en tout cas mettre en place. Et donc, avec ça, tu as quand même un as de trèfle. Et donc cette as de trèfle, c'est une carte qui est très positive. Elle annule tout ce qui va être négatif autour de toi. Donc pour moi, là, tu es dans une période où tu vas rentrer du moins dans une période qui va être très positive, même qu'elle soit professionnelle, même financière. Euh, on nous parle avec l'as de trèfle de bonheur dans le foyer, d'un bonheur sentimental, hein. Il y a une reconnaissance, c'est favorable pour tout ce qui touche en tout cas les projets, que ce soit les projets de vie à deux, les projets professionnels. C'est une bonne période, hein. C'est vraiment une très très bonne période. Et voilà, donc tu peux t'attendre en tout cas avec l'as de trèfle vraiment à être récompensé dû à une attente ou une adversité, hein. Bon, c'est pas pour maintenant tout de suite, hein, il faut voilà prendre au sens large, mais voilà, il y aura quelque chose qui, euh, qui va s'arranger, mais du moins de façon fluide en fait, voilà, de façon fluide. En d'autres decks, hein, j'ai quand même un set de carreaux renversés, un set de carreaux renversés, n'importe quoi, un set de carreaux tout court, qui annonce en tout cas une joie inattendue, une surprise. Et avec le 3 de cœur, ça nous parle vraiment d'un succès sur le plan sentimental. Bon, derrière, j'ai un homme qui est séparé, ouais, d'une femme brune. C'est un jeune homme. Ok. Alors, pour lui, c'est un peu plus complexe, puisque j'ai de son côté, j'ai une dame de cœur renversée, un 8 de pique et un valet de cœur renversé. Alors, c'est la dame de cœur renversée avec le valet de cœur renversé. Bon, déjà, on nous parle de, euh, de comment te dire, de sentiments non réciproques. Voilà, lui il vit, en tout cas actuellement, il vit un amour non réciproque. Euh, il y a aussi dans l'idée, avec cette carte, d'un sentiment d'un amour impossible aussi, de quelque chose qui n'est pas possible de faire évoluer. Euh, c'est aussi voilà le fait que qu'ici il y a une femme qui n'est pas forcément de sentiment pour lui, d'accord, ou qui n'est pas en tout cas choyé quoi. Donc s'il est toujours en couple, en tout cas voilà, ça annonce quand même que ça se passe pas forcément très très bien lui dans sa vie de couple. Puis bon avec le valet de cœur renversé, c'est une Tristan mais articule, c'est une difficulté, c'est une contrariété, c'est des retards. On souffre en fait avec le valet de cœur renversé, c'est on souffre en fait d'une relation en fait avec un partenaire où vraiment l'amour n'est pas partagé. Ça annonce quand même une séparation, hein, ce valet de cœur. Ça peut annoncer une séparation parce qu'il y a vraiment, en tout cas avec ces deux cartes, ça indique que l'un comme l'autre, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément de sentiments ou il y a vraiment quelque chose qui cloche dans leur couple, hein. Euh, ouais, c'est relativement difficile parce qu'en plus on a
On a un 8 de pique. On a un 8 de pique, donc c'est une période qui est triste. On est obligé de faire face à des responsabilités. On n'a pas le choix que de résoudre, en tout cas, les problèmes qui sont présents. Mais le 8 de pique peut annoncer aussi un long voyage. Hein. Un long voyage, soit donc un long voyage soit un long voyage à l'étranger, soit ça peut être l'arrivée d'une personne d'origine étrangère. Ce 8 de pique pourrait te représenter, par exemple, dans le sens où c'est ce qui fait que, eh ben, ça a remis quelque part en question leur couple, en fait. Parce que là, voilà, j'ai vraiment deux personnages où l'amour n'est pas réciproque, quoi. Après, dans ce qui vous lie ou ce qui vous oppose, alors, dans ce qui vous lie, c'est l'affection. Il y a quelque chose de très dynamique. Hein. C'est quelque chose de très positif. Il y a un souhait avec le 5 de cœur. Il y a un souhait de projet à deux quand même. Ça, c'est vraiment tout qui a bien marqué. Et avec le 4 de carreau, bon, on nous parle de l'environnement, de l'harmonie aussi familiale, enfin de pouvoir construire. Ça nous parle de sincérité aussi, de moments chaleureux. Hein. Ça parle vraiment de moments chaleureux. Après, dans ce qui pourrait vous opposer, effectivement, c'est que là, ça nous parle beaucoup de famille. Ça nous parle d'un mariage. Ça nous parle ouais, d'une famille, d'une structure familiale. C'est pour moi, voilà, je pense que c'est par rapport à lui. En tout cas, c'est ce qui oppose, c'est le fait qu'il ait une famille, qui est quelque chose déjà de préconstruit, en tout cas dans sa vie. Mais encore une fois de plus, on nous parle de voyage. Donc, je sais pas si dans l'avenir, il y aura en tout cas un voyage entre vous deux. C'est ce qui peut être possible. Je regarde si je vois autre chose, mais non. Bon, ça c'est plutôt sur, ça c'est l'état actuel. Hein. On va regarder par rapport au présent. Bon, on a les outils. On avait celle-ci d'abord. Donc là, il y a peut-être une communication à travailler aussi. Hein. Il y a un événement, il y a une festivité, il y a quelque chose qui va permettre de mettre les points sur les i. Ça peut être par rapport au travail. Il y a les cœurs partagés. Un peu plutôt comme ça. Hop. Bon, il va y avoir une proposition. Alors, par contre, bon voilà, comment dire, on essaie de travailler sur une communication. Il y a un événement, il y a quelque chose qui est certain ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est sûr et certain. Mais bon, il y a quand même cette histoire de cœur partagé, de pas trop savoir sur quel pied danser. Il va y avoir une proposition pour moi de voyage là. Hein. Enfin, de voyage ou d'une escapade, ou quelque chose comme ça. Bon, il y a quand même de la difficulté sur le domaine financier. Il y a beaucoup de papiers à faire. Ça va être très très long.
Donc ça, c'est par rapport à lui. En d'autres decks, on parle d'une sexualité en paix, il y a l'amour. Ah ouais, ça c'est pas mal, ça par contre. Là, on parle surtout de la face masculine. Euh, il cherche une paix, lui, hein, en amour. Il cherche vraiment une paix, mais il y a une histoire de papier, une histoire de papier, argent. Il est partagé, en tout cas, par rapport au travail aussi. De communiquer, ça lui fait du bien. Ça l'évade un petit peu, hein. Bon, après, c'est pas forcément avec toi la communication, mais comme si il essaie de s'échapper un petit peu de son quotidien, quoi. Bon, il y a quelque chose qui s'élève. Alors, il y a un équilibre qui revient. Vous voyez le serpent. Il y a des choses qui s'éclaircissent. Il va y avoir une justice quelque part. Alors, une justice dans le sens où, de toute façon, ça tourne en sa faveur, ou en la tienne. Mais quelque chose va s'élever. Il y a quelque chose qui se rééquilibre par rapport, là, j'ai quand même, voilà, on a de la perfidie. C'est pas forcément de la perfidie, mais ça peut être une personne tierce, dans un foyer. Donc, ça peut être la conjointe. Ok. Et pour lui, là, voilà, il y a quand même quelque chose qui va être abondant, il y a un éclaircissement, on a la carte du soleil, c'est l'une des meilleures cartes. La carte du soleil est de l'abondance. Mais quelque chose qui va prendre du temps, c'est avec l'évolution, elle va se faire, mais avec lenteur, hein. Il faut, voilà, on a quand même l'escargot, la chenille, pour qu'elle passe, en tout cas par la phase papillon, il faut qu'elle passe par la case chrysalide. Donc il va falloir un petit peu du temps pour que lui il évolue de son côté, pour qu'il se détache de liens toxiques au foyer. Là, il y a quelque chose où il est attaché. Bon, il y a un changement sur l'été prochain. Ouais. Il y a un changement sur l'été prochain, hein. C'est vraiment quelque chose qui va se faire par le hasard. Il y a même un déménagement. C'est un changement de lieu. Enfin, il y a un changement dans sa vie, un déménagement. Beaucoup de choses vont changer pour lui à partir de l'été prochain. Déjà, ça me le marque assez bien quand même là. On va regarder avec le Normand. Alors, donc, là, j'ai placé la carte du cœur pour qu'on soit orienté sur le sentimental. Alors, on a la lune, les cigognes, la Vierge et la lettre. Bon, là, sur le domaine sentimental, par rapport à vous deux, il y a encore des choses cachées, il y a encore des choses qui sont pas encore livrées. On est peut-être aussi un petit peu en manque de sérénité, hein. Il y a peut-être un conflit intérieur là, parce que avec la carte du fouet, pas de la Vierge, on se sent peut-être un petit peu compressé, peut-être opprimé par rapport à cette histoire. Le fait de pas pouvoir, en tout cas, vivre les choses au grand jour, c'est plutôt voilà des choses que l'on garde en soi. On parle de communication aussi. Alors bon, il y a peut-être une communication qui pourrait peut-être emmener un conflit. Quoi qu'il en soit, j'ai la cigogne, donc il y a un changement, hein. Il y a quand même quelque chose qui va changer, hein. Ok, là, il y a beaucoup de méfiance par rapport à un enfant. Les choses sont faites de façon rusée parce que voilà, il y a un enfant, il y a une mère aussi, puisque la lune va représenter aussi la mère. Euh, Peut-être lui qui a des conflits aussi là dans son foyer. Il y a quand même une grosse difficulté sur le domaine émotionnel, par rapport en tout cas de la communication. Il y a une communication qui va changer, hein. Il y a quelque chose qui va changer dans la communication, dans la façon de s'exprimer aussi.
Euh, le problème qui est posé là, en fait, c'est tout le domaine administratif, en fait. C'est bon, il y a un changement au niveau il y a un déménagement, il y a quelque chose, il y a un changement de lieu. Déjà dans la coupe, j'avais la faux et j'avais la maison. Il y a quelque chose qui est coupé au niveau d'un foyer. Il y a quelque chose qui est coupé net. Alors est-ce que c'est lui qui part de son logement, enfin de son foyer? Ça peut être probable. Euh, ou tout simplement il coupe avec un foyer puis il déménage, en tout cas avec la personne avec qui il est. Mais je pense pas. Parce que là, j'ai l'impression que c'est plutôt sur lui là qu'on est. Hein. J'ai une personne en tout cas qui essaye de s'exprimer, mais qui est à la fois un petit peu méfiant vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis d'une mère aussi. Il est complètement, comment dire. Alors c'est une personne aussi qui, je sais pas, au niveau du travail peut-être qui fait quelque chose pour essayer peut-être d'avoir plus. Parce qu'il y a quand même un conflit ici au niveau du foyer, au niveau de la maison. La communication n'est plus très bonne dans son foyer. Alors après, ceci dit, la lune, l'enfant et la cigogne peuvent me parler d'une naissance, hein, d'une future naissance. Parce qu'il y a aussi une nouvelle qui va dans ce sens-là. Hein. Alors j'espère pour eux que ils vont pas en tout cas faire un autre enfant pour essayer d'arranger la situation. C'est pas ce qui arrangera la situation de toute façon. Parce que là, c'est vrai qu'on parle de conflit au sein en tout cas de la maison. Hein. Il y a un conflit au niveau verbal. Il y a une nouvelle qui apporte en tout cas du bonheur émotionnel. Et bon, comme j'ai la cigogne à côté de la maison, ça peut être vraiment un déménagement. Mais c'est vrai que la lune et l'enfant avec la cigogne, parle de grossesse. Alors est-ce que c'est que lui, en tout cas, peut-être se méfie que elle ne lui fasse pas un enfant dans le dos, un autre enfant dans le dos? Parce que elle, moi, je sens qu'elle sent qu'il s'échappe, qu'il est en train de lui échapper, en fait. Bon, cela dit, pour lui, il y a quand même un changement professionnel aussi. Hein. Soit il a plus d'abondance, ou alors il sera plus heureux dans son travail. Par contre, son enfant le rend très heureux. C'est particulier là quand même. Et je pense que c'est ce qui fait obstacle en fait. Là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment le foyer, la famille qui fait obstacle. J'ai la carte de la femme, de la tranquillité. Ok, la chance, l'évolution. Là, sachant qu'on est surtout sur vous deux, donc pour moi, voilà, on m'indique ici par rapport à toi, en tout cas, il peut y avoir une tranquillité parce qu'il y a une chance, en tout cas, d'évolution et d'ouverture. Hein. J'ai le voyage encore de nouveau en d'autres decks, le cadeau, la sexualité. J'ai le retour. On a la victoire. Et j'ai la réunion. Hein. J'ai la distance, ok, la joie, le boomerang,
L'hérédité, l'étranger, le compromis, le contrat, l'examen, le changement. Bah écoute, moi, pour moi, là, ça reste quand même relativement assez positif, hein, parce que, bon, la femme, là, c'est toi que ça représente, hein. On parle qu'il y a quelque chose qui évolue, on est sur vous deux, donc il y a une tranquillité, il y a une chance d'évolution, il y a une ouverture, il y a une victoire après une période d'adversité, il y a une réunion, on parle d'un voyage encore, hein. Il pourrait y avoir une escapade ou quelque chose comme ça c'est pas impossible, hein. On voit une attirance, en tout cas, une attirance charnelle. Ok, j'ai encore le retour, l'éternité et les frères. Donc là, on peut parler vraiment de d'âme sœur, quoi, de lien sacré, en tout cas, qui est bien, en tout cas, on va dire, prédestiné, hein, dans le ciel. On parle de quelque chose aussi du karma, ici, avec l'éternité, hein. C'est quelque chose qui revient en permanence, en fait, hein. Bon, c'est une relation qui est quand même pas mal protégée, mais qui oblige, en fait, à porter des masques, hein, cette relation, ou tout simplement le fait de ressentir tout ça. Parce que bah, y a des situations qui font qu'on ne peut pas faire autrement. Puis on a la carte de la prière. Papyrus. Donc là, c'est vraiment qu'on essaie de manifester vraiment une nouvelle histoire. Une page blanche, hein. Bon, et j'ai la carte de la lumière. Donc là, je vais m'arrêter là parce que pas plus loin quand on a la carte de la lumière. Donc là, avec la lumière, vraiment, ça vient adoucir un petit peu tout ça dans le sens où bah, c'est une bénédiction quand même, hein. Quand même une forme de bénédiction là-dedans. Malgré qu'il y ait quand même pas mal d'illusions, qu'il y a peut-être pas mal de faux semblants, mais c'est la situation qui veut ça. C'est quelque chose qui fait beaucoup rêver, c'est quelque chose qui fait euh, beaucoup tourner un petit peu l'aspect mental quand même, hein. Mais ça pourrait être par rapport à lui, parce que c'est vrai qu'avec la lune, on peut nous parler aussi d'illusion, parce que bah il y a un enfant en fait. C'est ça en fait qui fait qu'on est obligé de porter des masques, parce qu'il y a une famille, il y a quelque chose quoi. Mais tout comme de ton côté, ça peut être la même chose aussi. Ce qui me semble, si je me souviens bien, que tu es aussi engagé dans une relation. Donc c'est ça aussi, c'est le fait de devoir porter des masques, de pas savoir si on est dans l'illusion, si on est dans la réalité, et c'est vrai que ça pourrait créer vraiment de l'illusion autour, dans le sens où, bah, quand on n'est pas forcément libre des deux côtés, bah, c'est assez compliqué quand même, hein. C'est quand même quelque chose qui est relativement compliqué. Allez, l'évolution.
Allez. Oula, alors elles glissent tellement ces cartes que c'est très compliqué de les battre. C'est pour ça que je ne prends pas celles qui tombent, parce que c'est plus qu'elles glissent que ce qu'elles sont éjectées en fait. Bon là, on nous indique vraiment, en tout cas, faut prendre une décision par rapport à une relation qui est insatisfaisante. Euh, Ça oblige en fait à devoir prendre une action, à devoir se positionner, mais à devoir en tout cas briser et faire du mal en fait autour de soi. Et c'est très compliqué puisque pour le moment c'est vraiment vécu émotionnellement intérieurement, dans le mental aussi. Et pourtant on sait que là avec l'empereur on doit prendre une décision et on doit se positionner. Hein. Là il y a une victoire quand même, il y a une reconnaissance. Mais avec le 5 de denier quand même ça indique qu'il y a tout de même une peur, une crainte au niveau financier. Au niveau de l'argent, la peur de délaisser. Il y a quelque chose en fait que l'on doit, pour gagner en fait une victoire, il faut délaisser quelque chose. Là. Et on va devoir trancher, on va devoir en fait vraiment prendre une décision pour un équilibre et pour un bien-être ici. Hein. Mais on doit aussi trancher, on doit couper des choses par rapport aussi à une forme de triangulaire ici avec le 3 de coupe. Hein. Hmm. Bon, il y a quelque chose d'assez long quand même, puisque bon, j'ai en d'autres decks, hein, j'ai le 10 de coupe, le 10 de denier. Donc là, on nous parle vraiment de l'accomplissement, on nous parle de la famille, de la réussite, hein, qu'elle soit financière, qu'elle soit émotionnelle. On arrive à un apogée en fait. Hein. Et par rapport à ça, on a quand même un 9 d'épée qui nous parle vraiment d'un aspect mental un petit peu enfin vraiment beaucoup troublé. On n'est pas forcément bien, on peut être en dépression aussi, parce qu'il y a une situation qui demande en fait à jongler. On a du mal à prendre une décision ici, parce qu'on est un petit peu dans la difficulté de devoir prendre une décision, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'offrent en tout cas à vous, et ça demande en tout cas de prendre les bonnes décisions. Ici, ça nous parle d'un enfant encore. On est en dualité par rapport à un enfant ici. On a du mal à prendre une décision. C'est une dualité en tout cas en soi. On a la carte du monde ensuite. Donc là, on se propose en fait vraiment de vivre pleinement sa vie et de vivre un as de coupe. Donc de s'offrir en fait une relation d'amour ici. On a plein en tout cas d'amour à transmettre et on a un 2 de bâton. Donc il y a des projets qui doivent être vus sous un nouvel angle avec le pendule. Et ensuite il y a le chariot. Donc il y a un nouveau départ avec un as de bâton. Donc on prend une nouvelle décision, on prend le train en marche en fait, on part sur une nouvelle histoire ici qui emmène en tout cas une roue de fortune, donc un changement de situation sur le domaine familial que l'on doit en tout cas, comment dire, qui va devenir après la suite de cette décision, il y a une histoire familiale qui va devenir un peu compliquée puisque ça va demander euh, de laisser quelque chose derrière soi qui va emmener en tout cas du chagrin, de la tristesse, de la fatigue aussi mentale. Et on a ensuite un 9 de coupe. Donc on réalise ses vœux, ses rêves.
Et avec tempérance, c'est vraiment pour, enfin, vraiment un équilibre. Bon, je vais pas aller plus loin, ça n'aura pas de sens. Allez, on va voir les anges de l'amour. Donc on a laissé vos amis vous aider, lune de miel, amour véritable. Donc là encore une fois de plus, on a le voyage qui ressort. On a une réconciliation, donc alors, je sais pas s'il y a eu une dispute ou quoi que ce soit, mais ça peut être par rapport aux amis, à l'entourage, cette réconciliation. Simplement une réconciliation avec soi-même. On a amour véritable, nouvel amour, et on a la passion. Apprenez à vous connaître mutuellement et relations karmiques. Donc là, ça nous indique que il se pourrait y avoir en tout cas soit c'est toi, soit c'est lui en tout cas qui peut se réconcilier avec soi-même, qui peut paraître en tout cas sur une nouvelle énergie, donc qui est vue comme une nouvelle personne. Ça permet de vivre pleinement ici une passion. Euh, Quoi qu'il en soit, on nous parle de relations karmiques, donc il y a quelque chose de karmique entre vous. Ça demande en tout cas à vous connaître davantage. Il se peut que vraiment il y ait un voyage. Les amis autour de vous, enfin les personnes autour de vous peuvent être en tout cas d'une grande aide. Ok Inès, bon, je vais pas aller plus loin parce que je ressens qu'il y a pas grand chose qui va venir. Non, j'ai plus de ressenti ou. Hmm. C'est vrai qu'après votre relation elle est assez compliquée, donc c'est vrai que c'est assez délicat. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à régler en tout cas. Il y a beaucoup de choses à régler. Enfin voilà. Bon, en tout cas, j'espère que j'aurai répondu à tes interrogations. En tout cas, n'hésite pas à me faire un retour comme d'habitude. Et puis, bah écoute, sur ce, je t'envoie plein d'amour, plein de pensées positives, et je te dis donc à bientôt. Bye bye.